Salut Moby, as-tu vu ma brosse à dents? 10, 9, 8, 7... Attends. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ah. Cher Thomas et Moby, ma sœur et moi, nous nous disputons presque tous les jours. Que puis-je faire pour arrêter cela? Simon. Salut Simon. Quand tu passes pas mal de temps avec d'autres personnes, tes envies et tes besoins sont nécessairement en conflit avec les leurs. Ta sœur et toi pourriez, par exemple, vouloir utiliser l'ordinateur au même moment. Ou bien tu pourrais avoir l'impression qu'un de tes bons copains ne joue pas franc jeu avec toi. Quand de telles situations se produisent, tu te mets à ressentir des émotions fortes. Et c'est parfaitement normal. La colère et la frustration sont des sentiments normaux et chacun de nous les éprouve à un moment ou à un autre. C'est la manière dont tu gères ces émotions qui compte. Tu peux en effet être tenté d'agir de manière agressive, avec des hurlements, des injures ou même de la violence. Et cela ne fait que pousser l'autre personne à agir de la même façon. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux, et cela se terminera par une dispute ou un conflit. En effet, il arrivera parfois que les autres reviennent sur leur position, et tu parviendras à tes fins. Mais si tu exploses à chaque petit désagrément, tu auras un mal de chien à garder tes amis. Personne ne veut être en compagnie de quelqu'un qui veut toujours que les choses se passent comme lui l'a décidé. Oui, c'est dur de contrôler ses émotions, en particulier pour les enfants. Heureusement, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Eh bien, moi, quand je suis en colère ou frustré, la première chose que je fais, c'est de marquer une pause pour comprendre ce que je suis en train de ressentir. Ensuite, je prends quelques inspirations profondes. Parfois, je compte même à rebours à partir de 10. Cela détourne mon attention, quelle que soit la raison qui me mettait en colère. Quand j'en suis à 1, je suis en général prêt à affronter les choses de manière plus calme. C'est sûr, le simple fait de s'éloigner est plus facile à court terme. Mais tu ne peux pas prendre l'habitude d'ignorer les choses qui te tracassent. Une confrontation paisible et directe est la meilleure façon d'agir. Eh bien, tu peux commencer par expliquer ce que tu ressens d'une manière calme et respectueuse. Mettons que ta sœur et toi vous disputiez pour savoir qui peut utiliser l'ordinateur. Tu pourrais dire par exemple, quand tu ne me laisses pas mon tour, je me sens vraiment frustré. Et tu peux expliquer les raisons pour lesquelles tu veux utiliser l'ordinateur. Ensuite, laisse ta sœur exprimer son propre point de vue. Montre que tu es attentif en la regardant et en acquiesçant. Et quand quelqu'un d'autre parle, fais en sorte de vraiment écouter. Peut-être que ta sœur a attendu toute la journée de communiquer par mail à son ami qui habite aux États-Unis. Peut-être aussi qu'elle fait des recherches pour un projet d'école important. Pense à ce que toi tu ressentirais si elle voulait que tu arrêtes l'ordinateur en plein milieu d'une action. Les autres sont plus raisonnables quand ils voient que tu comprends ce qu'ils veulent dire. Tu pourrais donc dire quelque chose comme « Je ne veux pas vous interrompre, ton ami et toi. Peux-tu me dire quand tu as fini de chatter ?» Cela peut aider de considérer l'autre personne comme ton partenaire et non comme un ennemi. Parce que le véritable ennemi est en réalité le problème qui vous oppose et que vous essayez ensemble de résoudre. Cependant, si les choses sont un peu trop enflammées, tu pourrais aussi avoir envie de faire appel à une autre personne pour être le médiateur de votre dispute. Cela peut être toute personne extérieure au conflit que tu estimes juste, un membre de ta famille, un ami, un camarade de classe et même un professeur. Le médiateur peut décider du temps de parole de chacun et s'assurer que tout le monde agit de manière respectueuse. Les meilleures solutions impliquent un compromis. Chaque partie cède un peu de terrain. Par exemple, ta sœur et toi pouvez établir un planning pour savoir qui utilise l'ordinateur. Ainsi, au lieu d'avoir une dispute qui se termine avec un perdant, on a une solution gagnant-gagnant. Très bien. Eh bien, Moby, quand tu utilises ma brosse à dents pour nettoyer tes pieds, je ressens du dégoût. Je me demande depuis combien de temps cela dure, et j'ai envie de vomir. Tu as une accumulation de carbone entre tes orteils et c'est vraiment désagréable. Je vois. Peut-être y a-t-il une solution qui nous conviendrait à tous les deux.